Paul Biya réagit à chaud et prend position sur l'affaire Fecafoot-Minsep. Sur la crise qui oppose actuellement la Fédération camerounaise de football, Fecafoot, dirigée par Samuel Eto'o, et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, Minsep, est devenue une source de tensions politiques et sociales. Confronté à ce conflit, le président Paul Biya, en tant que garant de l'unité nationale et promoteur de la paix, s'est donné pour mission de résoudre ce différend. Ce problème, à la croisée des chemins entre politique, gestion sportive et enjeux de pouvoir, soulève des questions sur l'avenir du sport camerounais et la capacité des institutions à cohabiter dans un cadre pacifique. Contexte du conflit entre la Fecafoot et le MINSEP. Le différend entre la Fecafoot et le Minsep a émergé dans un contexte de réforme et de changement à la tête de la fédération. Samuel Eto'o, icône du football camerounais, a été élu à la tête de la Fecafoot en 2021 avec des promesses de modernisation et de réforme du football camerounais. Toutefois, son style de gestion directe et ses décisions ont rapidement provoqué des frictions avec le Minsep, qui est en charge de la supervision du sport au Cameroun. Les principales causes du conflit semblent résider dans une divergence de vues sur la gestion du football national, notamment en ce qui concerne l'organisation des compétitions, la distribution des financements, et la question de l'autonomie de la Fecafoot par rapport au ministère. Le Minsep, dirigé par Narcisse Moël Kombi, a exprimé des préoccupations sur certaines décisions prises par Eto'o, notamment sur des questions de transparence et de gouvernance, tandis que la Fecafoot revendique une plus grande indépendance vis-à-vis du ministère. Les enjeux de pouvoir et de gestion. Ce conflit est aussi représentatif des enjeux de pouvoir entre les différentes instances chargées du sport au Cameroun. D'un côté, la Fecafoot, sous la direction de Samuel Eto'o, cherche à s'affirmer comme une institution indépendante, capable de gérer ses affaires sans ingérence externe. Eto'o, en tant que figure publique et légendaire du football mondial, jouit d'une immense popularité et de soutien, ce qui lui confère une influence considérable. Cependant, cette volonté d'indépendance est perçue par certains acteurs politiques comme une tentative de marginaliser le rôle du gouvernement dans la gestion des affaires sportives. De l'autre côté, le MINSEP est une institution gouvernementale, responsable de la coordination des politiques sportives nationales. Le ministère a pour mission de s'assurer que toutes les fédérations sportives, y compris la Fecafoot, fonctionnent dans un cadre légal et conforme aux règlements de l'État. La tension entre ces deux entités reflète une lutte de contrôle pour l'administration du football au Cameroun, où des intérêts politiques, financiers et institutionnels se croisent. L'intervention de Paul Biya, un acte de médiation. Face à cette situation, Paul Biya, président du Cameroun depuis 1982, a exprimé sa volonté de résoudre ce conflit. Homme d'État expérimenté, Biya s'est souvent illustré par des démarches pacificatrices, privilégiant le dialogue pour résoudre les crises internes. Dans ce cas, son rôle de médiateur vise non seulement à désamorcer les tensions entre la Fecafoot et le MINSEP, mais aussi à préserver la stabilité de la gouvernance sportive dans le pays. L'intervention de Biya repose sur plusieurs axes. Tout d'abord, il est crucial d'instaurer un cadre de dialogue entre Samuel Eto'o et Narcisse Moël Kombi. Les deux protagonistes doivent être encouragés à trouver un terrain d'entente basé sur l'intérêt supérieur du sport camerounais. De plus, la médiation présidentielle peut permettre de redéfinir clairement les prérogatives de chaque institution, en assurant un équilibre entre l'autonomie de la Fecafoot et la supervision légitime du MINSEP. Les défis et perspectives de résolution. Bien que l'initiative de Paul Biya soit salutaire, elle ne garantit pas une résolution rapide du conflit. Plusieurs défis subsistent. D'abord, la personnalité et la vision de Samuel Eto'o, qui veut insuffler une nouvelle dynamique au football camerounais, pourrait entrer en contradiction avec les pratiques traditionnelles de gestion sportive imposées par le gouvernement. Ensuite, la question de l'autonomie des fédérations sportives, qui est un sujet sensible dans de nombreux pays, pourrait compliquer les discussions. En effet, si une trop grande liberté est accordée à la Fecafoot, cela pourrait ouvrir la porte à des conflits similaires avec d'autres fédérations. Enfin, la population camerounaise, très attachée à son équipe nationale et à Samuel Eto'o, attend des résultats concrets. Si ce conflit persiste, il pourrait avoir des répercussions sur les performances des Lions indomptables, tant au niveau de la gestion des sélections qu'en termes de climat général au sein de la fédération. Conclusion. La crise entre la Fecafoot de Samuel Eto'o et le MINSEP, sous l'arbitrage de Paul Biya, est un enjeu important pour le Cameroun. Au-delà du simple conflit institutionnel, elle reflète des questions plus larges de gouvernance sportive, d'autonomie des institutions et d'interférence politique. Le président Biya, en médiateur, a la lourde tâche de trouver une solution qui respecte les ambitions réformatrices d'Eto'o tout en préservant le cadre institutionnel du sport camerounais. Une résolution pacifique de ce conflit permettrait non seulement de stabiliser la gestion du football au Cameroun, mais aussi de préserver l'image du pays sur la scène internationale.